bienvenue dans votre magazine agricole. Le magazine agricole est en train de circuler à l'extérieur du pays, à l'extérieur de Kinshasa, voir qu'est-ce qui se passe. Ici, nous sommes à 145 km du centre-ville, toujours à Kinshasa, la capitale, mais dans la commune de Maluku, plus loin. Ici, nous venons voir l'élevage des bovins. Les bovins, comment ils vivent, comment ils mangent, quels sont leurs problèmes, comment ils sont traités s'il y a des maladies. Donc ici, vous voyez derrière moi, il y a le bœuf, les bovins qui vivent ici dans un kraal. Nous sommes ensemble ici. Tout de suite, messieurs, dames, nous allons rencontrer l'ingénieur agronome, agrovétérinaire, Didier Kimubwila. Avec lui, il va nous expliquer ce que c'est le problème, ce que c'est la joie d'élever les bovins, le bœuf, en République démocratique du Congo, particulièrement ici dans la ferme Chamumba. On va les rencontrer tout de suite. Bonjour, ingénieur agronome. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes chez toi aujourd'hui, l'élevage des bovins, Bangombe, comme les Kinois appellent souvent. Et comment l'historique de cette ferme, de ces krals que nous sommes en train de voir, ça a commencé quand et aujourd'hui? D'abord, je me présente. Vous m'avez appelé ingénieur agronome. Effectivement, je le suis. Je suis ingénieur agrovétérinaire en licence professionnelle de l'université Loyola du Congo. Et au niveau des masters, j'ai fait la zootechnie depuis 2023 que je suis déjà parti de Loyola. Maintenant, je me retrouve ici à la ferme de Chamumba, appartenant au missionnaire claretin. Parce que moi-même, je suis prêtre. Je suis prêtre et missionnaire claretin en dehors de l'étiquette ingénieur. Alors, quant à l'historique, nous sommes ici depuis 2010. 2010, on a commencé avec une souche de bêtes provenant de Kingandu, parce que nous œuvrons là-bas depuis 1962. Kingandu, c'est où? Kingandu, nous sommes dans la province du Kwilu, diocèse de Kikwit. Les jésuites nous ont laissé cette mission et jusqu'aujourd'hui nous sommes là. Et nous élevons, nous avons fait beaucoup de choses là-bas. Mais maintenant nous nous retrouvons ici à Chamumba, c'est pour un peu aider la population quinoise. Parce que quitter avec les bêtes à Kingandu, venir avec jusqu'à Kinshasa, ça nous prend du temps. Et pour question aussi de proximité avec Kinshasa et aussi les suivis, surtout les suivis, c'est pourquoi nous avons pris cette souche-là de Kingandu pour les amener ici. À l'époque, en 2010, c'était 20 bêtes qui sont venues de Kingandu, un peu aussi à Kindi. Et ces 20 bêtes-là, aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire s'il faut comptabiliser les bêtes, celles que nous avons vendues déjà, celles que nous avons consommées et celles peut-être en cas de problèmes qui sont créées. En tout cas, nous savons que ça évolue bien et surtout que dans notre mission d'aider la population, surtout avec l'insécurité alimentaire, vous connaissez que le plateau de Bateke, en tout cas tout le monde ne vit pas comme tout le monde, excusez-moi l'expression. C'est pourquoi nous nous retrouvons avec ces krals ici. D'ailleurs, il y en a 2 dans cette concession, il y en avait 3, mais nous avons essayé de dispatcher ça en 2. Il y a un kral ici que vous voyez, il y a un autre toujours dans la même concession. Donc c'est un peu ça l'historique. La ferme existe depuis 2010. Et ici, nous sommes en 2024, les travaux continuent. On avait commencé avec les bêtes bovines et aujourd'hui, je pense peut-être la question viendra. Il y a d'autres secteurs, toujours dans cette optique de lutter contre l'insécurité alimentaire, tant prônée par les médias et aussi nos gouvernants. Ok. Les chefs de l'État veulent lutter certainement contre l'insécurité alimentaire ensemble, avec les privés, ensemble avec l'État, le gouvernement en général. Ici, nous pouvons avoir déjà combien de bêtes, Père Didier, parce que
Vous êtes en train de voir femelle, 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 il n'y a pas de mâle, je ne sais pas. Comment ils se reproduisent, je ne sais pas. Oui, vous me demandez deux choses. Il y a l'effectif et il y a comment ils se reproduisent, la reproduction. Pour l'effectif, dans le Kral où nous nous retrouvons ici, je suis à 92, donc 92 pour les francophones. Moi, je suis belgicain, comme on le dit, 92. Et de l'autre côté, dans le Kral numéro 2, il y a 56. Il y en avait 56, mais j'ai connu un petit problème. Et il y a 2 qui venaient de crever il y a quelques jours. Donc, je ne vous donne pas l'effectif de 56. Donc, s'il faut faire la totalité, vous prenez 50, 90. Donc, nous sommes déjà à 140 bêtes qui sont vraiment vivantes pour le moment ici. De façon naturelle, parce que nous respectons le sexe ratio qui est de 25 sur 1 sur 25. Ils se reproduisent de façon naturelle. Donc, quand il y a des commissions d'arrière bien traitées, avec les taureaux que nous avons, il y a un qui nous est venu de Juvel Kolofuma et il y a un autre que nous avons acheté au monastère de Kassanza. Donc, si je parle de donc un de Juvel ici, l'autre se trouve de l'autre côté, et de Kassanza ici, et l'autre aussi de l'autre côté dans le Kral. Mais aussi nous-mêmes, lorsque nous avons des naissances, nous faisons en sorte que nous puissions trouver un peu les mâles qui répondent à des conditions normales pour que nous puissions les garder et pourquoi vendre chez les voisins, parce qu'ici nous sommes entourés des éleveurs. Ouais. Mais il n'y a pas de problème de consanguinité entre les bovins, je ne sais pas, parce que si vous prenez leur propre enfant qui devient leur propre petit, qui devient leur mâle, les enfants vont... Et je ne fais pas l'agronomie dans le bureau. Moi, je le fais ici, c'est-à-dire dans ce que j'ai appris, je sais comment lutter contre cette consanguinité pour que demain, nous ne puissions pas avoir la dégénérescence. C'est-à-dire, les bêtes qui naissent ici, je sais qu'il est de tel père, il est de telle mère. J'essaye de faire en sorte que je peux castrer ou je peux éliminer pour les amener ailleurs. Parce que nous savons, telle bête vient de tel père, telle bête vient de telle mère. Après un temps, nous savons qu'est-ce que nous faisons dans la politique interne pour éviter justement ce que vous venez de dire concernant la consanguinité. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas ce problème. Nous n'avons pas ce problème. Nous avions circulé le pâturage ici, un espace grandiose, mais l'alimentation, il y a quand même le fourrage ou les feuilles qu'ils préfèrent manger parce que bientôt là, la saison sèche venait de terminer, il n'y a pas de pluie. Et comment l'alimentation? Il y a des feuilles vertes normalement pour leur alimentation. Ça, c'est une difficulté. Je n'entre pas dans un cours d'agrostologie. C'est une difficulté que nous éprouvons ici. Parce que de un, nous avons seulement 1 ou 2 espèces d'herbes. Avec l'iparenia que vous voyez là-bas, ils consomment ça bien. Mais déjà depuis un temps, nous avons commencé, je pense que vous avez vu de l'autre côté, les tracteurs d'ailleurs vont venir pour labourer. On a commencé petit à petit à améliorer les pâturages avec des espèces fourragères, de bonnes valeurs bromatologiques. Ici, je cite déjà ce que vous avez vu là-bas. J'ai les branchiaria et aussi les Silosanthes, c'est ce que j'utilise pour l'amélioration du pâturage. Mais sinon, il broute bien cette herbe-là et petit à petit, avec les moyens de bord, nous sommes en train de faire en sorte que nos pâturages soient améliorés avec des espèces de bonne qualité. Mais ils ont quitté Kingandu, arrivé ici. Là, je crois qu'il y avait une espèce de fourrage qui était différent d'ici. Et comment ils se sont adaptés facilement? Kingandu, dans la province du Kwilu et le plateau de Bateke, que je peux assimiler un peu à la province du Kwangu, je pense que
nous avons la même herbe, presque. Mais à Kingandu, à l'époque, avec les missionnaires claretins, il y avait cet avantage-là aussi d'améliorer les pâturages. Mais c'est comme ce sont les bêtes, elles sont venues. Bon, je me dis qu'elles ont oublié ce qu'elles mangeaient à Kingandu. Et aujourd'hui, elles ont faim, elles doivent s'adapter à ce qu'elles trouvent sur place ici au plateau de Bateke. Mais nous faisons cet effort d'améliorer, j'ai déjà dit, le pâturage. Je ne vais pas vous faire promener tous les pâturages, il est vaste, la voiture est un peu en panne. Sinon, vous-même, les jours à venir, si vous revenez, vous verrez que ce que nous disons là, ce n'est pas un rêve, mais c'est une réalité. Voilà. À part le fourrage vert, est-ce qu'il y a un aliment supplémentaire pour accompagner l'alimentation et la santé des bêtes? Mon travail de mémoire, justement, a consisté à ce que vous dites là. Il y a les compléments minéraux que nous donnons parce que en analysant ces fourrages-là, vous verrez qu'il n'y a presque pas grand-chose pour la bonne croissance de ces bêtes. Vous les voyez, ils sont en bonne santé. Mais les missionnaires claretins, à travers nous, techniciens, nous faisons l'effort de maintenir nos bêtes en bonne santé en apportant les minéraux. Donc nous avons les oligo-éléments que nous achetons et on constitue les blocs. Peut-être je vous amènerai là-bas pour que quand ils vont au pâturage, ils n'ont pas trouvé tous les minéraux nécessaires pour leur croissance. Alors nous faisons les compléments avec les blocs que nous achetons à Kinshasa. Nous-mêmes nous fabriquons parce que nous avons été à l'école pour ça. Mesdames et messieurs, vous suivez votre magazine agricole. Nous avions reçu pour vous l'ingénieur agrovétérinaire Didier Kimubwila, père Didier Kimubwila, lui qui explique des choses sur l'élevage des bovins. Nous sommes à Chamumba. Il y a une question qui m'a été posée pour dire que est-ce que vous ne descendez pas aux fermes? Nous voici dans une ferme avec l'élevage des bovins. L'élevage des bovins a ses réalités. Le père Didier est en train d'expliquer. C'est comme ça que je vais revenir avec lui. Nous allons écouter surtout en ce qui concerne la sécurité des bêtes et la santé. Il vous parle. Écoutez-le. Pour la santé de nos bêtes, d'abord, la bête, c'est comme vous là-bas. Vous avez besoin de soins, vous avez besoin de beaucoup de choses. Ici, chez nous, nous avons un calendrier zoosanitaire qui fait que chaque moment, par rapport au temps que nous avons, par rapport à notre chronogramme, en tout cas, il ne se passe pas 3 mois pour que nous puissions intervenir pour tel ou tel autre cas. Parce que nous n'attendons pas que les problèmes arrivent à ce moment-là, on est troublé. Vous ne saurez pas maîtriser la situation. Ce qui fait que nous anticipons. On anticipe certains événements avec les jeunes d'abord dans nos crâles, les jeunes dans les milieux, surtout les points d'eau. Et chaque 3 mois, il y a des produits que nous administrons pour que nous puissions un peu éviter les pires. Donc, bref, nous avons un calendrier zoosanitaire qui nous permet que nous puissions de temps en temps intervenir. Et je vous assure que, sauf en 2018 où nous avions un problème, vous vous souvenez de l'événement Kwilu-Kwango, ici au plateau de Bateke aussi, ça frôlait surtout avec les mouvements des bêtes, comprenez, mais ici chez nous, nous n'avons pas vraiment ces problèmes-là à cause du respect des calendriers. Et nos bêtes sont vaccinées le moment venu et nos bêtes sont prises en charge avec les peu que nous disposons. Avec les travailleurs, la sécurité est vraiment bonne. Donc le gardiennage c'est fait. Chaque troupeau ici a deux gardiens qui font ça en tour de rôle. Donc chaque jour on les fait. Mais sinon, pour les problèmes liés à la santé, nous anticipons. Et d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Et vous voyez nos crâles, ils sont très très propres. Chaque jour, quand les bêtes sortent,
il y a un travailleur qui reste avec la brouette pour sortir les excréments. Parce que derrière ces excréments, nous pouvons trouver aussi des problèmes, nous pouvons rencontrer des problèmes liés à la santé. Et quand on a fait ça, nous essayons aussi de désinfecter les milieux dans lesquels nos bêtes sont en train de passer. Parce que ça ne sert pas de les laisser comme ça, parce que tous les problèmes peuvent nous venir aussi à partir du milieu où ils vivent. D'accord. Parlons toujours de la santé. Père Didier, est-ce que chaque bête a un carnet de santé pour suivre réellement la santé d'une bête à une autre, ou vous le faites collectivement? Je ne fais pas un élevage comme tout le monde. Si nous allons dans mon bureau, je vous montrerai. Dans la ferme ici, vous avez un bureau. J'ai un bureau. Voilà. Je suis bureaucrate, mais le bureau là, je le laisse. Mais mon bureau, c'est le pâturage. Voilà. Mon bureau, c'est tout le monde connaît. Voilà. Alors, le bureau de la maison, c'est là où nous avons des fardes. Chaque bête, vous allez voir, vous allez circuler avec votre caméra, vous verrez, chaque bête est identifiée. Non seulement au niveau du crâne, mais elle est identifiée au niveau du bureau avec une fiche. Je vous donnerai aussi les modèles de la fiche parce que c'est ce qui nous donne. Vous avez posé précédemment le problème de consanguinité. Et oui, nous suivons ça parce qu'après un moment, nous savons que telle ou telle autre bête, autant pour moi, elle n'est plus utile pour nous. Nous devons faire en sorte que nous puissions l'évacuer justement pour éviter ça. Chaque bête a sa fiche dès sa naissance. Au niveau du crâne, elle est enregistrée. Et au niveau du bureau là-bas, s'il faut parler du bureau, donc la bête a sa fiche. Donc ici, nous ne faisons pas un élevage comme tout le monde. Et surtout que on me condamnera que tu as été, je parle de Loyola, s'il vous plaît. Tu as été à Loyola, voilà comment tu fais. Et même les porcs, chaque porc a une fiche pour suivre. Aujourd'hui, j'ai donné tel médicament. Aujourd'hui, la bête ici m'a présenté tel problème. Et demain, si elle me présente un autre problème, là, je saurai qu'est-ce que je peux faire pour éviter que la bête soit crevée ou disparaisse. Voilà. Tout ça, c'est pour lutter contre la faim, l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, d'abord, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Je suis en train de voir que vous faites un grand travail. Produire en quantité, en qualité et de façon permanente. Et vous voyez, la quantité est là, la qualité est là. Et je vous dis que c'est depuis 2010. Nous allons donc, de façon permanente, nous le faisons. Mais seulement avec les moyens de bord. Ok. Je vois de tout nouveaux petites bêtes qui viennent de naître. Je ne sais pas combien de mois déjà. Comment vous les sécurisez? Parce que c'est une petite bête, quand même, comme un enfant qui naît. Il faut le mettre sous les couvertures, malgré qu'ils sont des bêtes. Comment vous les protégez, à part la protection de leur maman? Sachez que je suis un agro-vétérinaire, je suis zootechnicien. Quand la bête naît, il y a les soins avant et même après la naissance. C'est-à-dire, dès qu'elle est née, nous savons que sa maman a besoin d'un traitement. Et les petits aussi ont besoin d'un traitement. Donc nous administrons le traitement lié à la naissance et nous administrons le traitement chemin faisant pour que vous puissiez voir cette santé comme vous la voyez là-bas. Mais je vois il y a des tiques, c'est-à-dire des insectes sur leur corps, malgré que ce n'est pas total. Mais comment vous faites ça pour éliminer? Oui, et je parlais du calendrier zoosanitaire. D'abord, pour les tiques, chaque semaine, pendant la saison sèche, pour éradiquer les tiques, parce que vous parlez des tiques. Les tiques, d'abord, ça c'est un animal très très dangereux qui nous donne beaucoup de maladies. Oui, je ne vais pas vous citer ces maladies, mais au moins c'est plus de 4. Il y a l'anaplasmose, il y a la pyroplasmose, la rickettose, ainsi de suite. Nous luttons contre ça parce que nous avons des pulvérisateurs. Mais seulement le problème, c'est quoi? Quand tu viens avec les pulvérisateurs, vous venez vous asperger avec la supermétrine. Actuellement, c'est la molécule que nous avons.
à ce moment-là, vous n'avez pas tué tous les tiques. Le mieux serait, comme chez les autres, de faire un dipping tank. À ce moment-là, vous les mettez, vous les faites passer pour le dupage. Là, vous êtes sûr... C'est comme une piscine. Comme une piscine, si vous allez à Givel, vous trouverez. Mais ici, nous le faisons. Peut-être les tiques isolés que vous voyez là-bas. Comme cette semaine, nous sommes aujourd'hui samedi. Nous n'avons pas fait parce qu'il y avait un autre travail que l'on faisait du côté Kral 3. Parce qu'on a arrangé, les Kral étaient un peu... avaient des problèmes. C'est pourquoi cette semaine, nous n'avons pas fait. Mais nous devons le faire. Et la saison sèche, nous faisons ça une fois. La saison pluvieuse, en tout cas 2 fois. Je ne vous trompe pas, 2 fois pour essayer de casser ce cycle de tiques parce qu'il nous apporte beaucoup de problèmes dans nos cheptels. Comme des êtres animaux, ils ont le sang, ils ont de l'eau dans leur corps, ils auront besoin d'abreuver. Où ils abreuvent? Et ici, nous avons la rivière Maïndombe. Même s'ils vont brouter ou ils vont pâturer de l'autre côté, toujours les gardiens font l'effort à partir de 13 heures de les amener au point d'eau qui se trouve à Maïndombe. Et nos travailleurs, et d'ailleurs, ils aiment leur travail. Si les pâturages où ils sont en train de pâturer se trouvent à plus de 3 km peut-être, ils prennent le temps. À 8 heures, lorsqu'ils sortent les bêtes, ils savent qu'à 13 heures, nous devons descendre à Maïndombe pour que les bêtes puissent s'abreuver. Mais là, dans la rivière Maïndombe, il n'y a pas de danger comme crocodile. Il y a aussi des rapides, il y a aussi des cascades. On appelle généralement à Kinshasa chute. Les bêtes ne peuvent pas crever. Nous prenons toutes les dispositions, c'est-à-dire nos points d'eau sont aménagés de telle sorte que il n'y a pas de rapide à ce niveau-là. Mais je dois vous rassurer que par rapport à votre question, depuis 2010, nous avons déjà connu ce problème-là 2 fois, où il y a un petit qui était noyé, mais le bouvier était souple, il l'a fait sortir. Et par rapport au crocodile, bon, je sais que c'est interdit, des choses comme ça. Et depuis 2016, le 26 avril, nous avions abattu un crocodile. Là, j'accepte. Il a quitté Maïndombe. C'était un danger pour les bêtes alors. D'ailleurs, c'était les bêtes qu'il avait découvertes. Oui. Donc, à 1,5 km dans le pâturage, il avait oublié que j'ai laissé la rivière. Et maintenant, il est parti dans le pâturage. Les bêtes l'ont découvert. À ce moment-là, nous n'avions pas de choix. On n'avait même pas d'armes. Un danger pour les bêtes, il faut les... Bon, un danger pour les bêtes à côté de la rivière, mais il n'y avait pas un danger parce que les dangers, maintenant, c'est lui-même qui s'est constitué en danger. Nous l'avions maintenant achevé. Voilà. Et nous l'avions même mangé. Ouais, c'est un aliment pour lui. Oui, très bien. Il est même bien là. Oui. Ok. Les bêtes sont visibles, les bêtes sont là. Nous sommes en train de voir la mention CMF. Ça signifie quoi? CMF, j'ai dit au départ, je suis ingénieur père. Sango. Voilà. CMF, c'est notre sigle. Quand je signe la lettre, je dirais Didier Kimouboui la virgule, CMF. Comme le père Daniel là-bas, mon académique, signera SJ. CMF, c'est le sigle pour les missionnaires claretins, c'est-à-dire Fils du cœur immaculé de Marie, c'est-à-dire Cordis Filius Mariae. Donc c'est ce qui nous identifie parce que nous avons d'autres crâles là-bas. Et qu'est-ce qui nous dira que ça c'est notre bête lorsqu'elles vont se rencontrer là-bas? Donc je saurai, les CMF là, ce sont les claretins. Et si vous voyez de l'autre côté, vous verrez les CL, ce sont les claretaines. Et de l'autre côté, vous verrez, je ne sais pas, chacun a son initiale. Donc, le CMF, c'est pour les claretins, Fils du cœur immaculé de Marie. Et les numéros là en bas, les chiffres, donc pour identifier la bête. Donc, le premier chiffre qui indique l'année de la bête et les chiffres qui suivent indiquent le numéro d'ordre dans l'écran.
Ok, nous voulons finir cette émission tout de suite. Nous sommes 6 heures du matin. Père Didier, 6 heures du matin ici, dans les krals, excusez-moi. Vous avez l'habitude de rester avec les bêtes. Quel secret? Et à 6 heures, parce que vous avez vu là où j'habite, d'abord j'ai le courant 24 sur 24. Je m'arrange à 5 heures. Je suis à la chapelle parce que d'abord il faut sanctifier la journée. Et le travail que nous faisons, c'est Dieu qui nous protège. Quand j'ai fait la messe, à partir de 6 heures, les travailleurs savent que s'il est question de faire telle ou telle autre opération zootechnique, nous le faisons tôt. Toi, tu quitteras Kinshasa, tu nous trouveras ici à 8 heures. Peut-être le père Didier est en train de dormir, tu diras que Didier ne fait rien. Mais après ma messe à 6 heures, je suis ici pour contrôler d'abord le mouvement des bêtes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Hier, on ne m'a donné pas même si on m'a donné les rapports, moi-même je dois rouler, je prends la moto ou je prends la voiture pour faire le tour des krals, voir quel est le problème et aussi planifier la journée. Oui. Et qu'est-ce que vous avez comme message pour aujourd'hui vis-à-vis à d'autres producteurs qui sont environnants et le peuple congolais en général, parce que les Congolais aussi vous suivent, même le monde? Vous voyez, le conseil d'abord que je donnerai aux éleveurs qui nous entourent, c'est de nous approcher. Nous approcher parce que tout le monde est en train de prôner, on doit lutter contre l'insécurité alimentaire. Et cette insécurité alimentaire, nous devons produire, comme je le disais, en quantité, en qualité, de façon permanente. Mais il y a des gens qui veulent faire toujours les élevages. Hein, ils font les élevages sans savoir qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour que je puisse atteindre un peu l'objectif. Vous verrez quelqu'un qui va élever par exemple les chèvres. Il va attacher la chèvre, il l'attache chaque jour, il va regarder, est-ce que vous voyez une verdure ici, vous voyez vraiment le fourrage que les chèvres peuvent manger ici. Alors, on veut élever parce que les gens doivent me voir que j'élève. Mais ils ne veulent pas s'approcher aux côtés des techniciens qui peuvent leur dire voilà les conditions, parce que l'élevage, il y a beaucoup de conditions. Les logements, l'alimentation. D'ailleurs, pour la reproduction, tu me demandais comment ils se reproduisent. Ils se reproduisent autant pour moi. Chaque année ici, si tu as par exemple 25 fois, tu dois t'attendre qu'à la fin de l'année, tu auras aussi au moins 25 naissances. Mais quand tu commences à faire l'élevage de prestige, à ce moment-là, comment tu vas contribuer à cette sécurité alimentaire? Parce que si par exemple, nous avons 50 et que toi tu as 40, à la fin de l'année, quelqu'un qui vient chercher, il va avoir 30. Moi, je vais livrer 10, tu livres 40. À ce moment-là, ça donne quand même quelque chose à la population. Mais du moment où les gens commencent à fuir parce que les techniciens sont chers, les techniciens... Non. Oui, nous avons étudié. L'ouvrier doit mériter son salaire. Tu viens, on cause, on te dit, à ce moment-là, tu vas aller aussi de l'avant. Mais il y a aussi le ministre de Pêche et l'Élevage. Vous avez un message pour le ministre? Les ministres, je pense que moi ici je suis en forêt. J'ai ma hiérarchie de l'autre côté. Je me suis identifié comme missionnaire claretin. Et si par exemple le ministre aussi peut, même si c'est nous qui devons aller vers lui, mais quand vous venez vers nous à travers ces images, s'il nous suit, peut-être il peut aussi aller. Merci pour ce que vous faites. Nos adresses, vous les connaissez. Nous sommes la 4e rue, numéro 15, industrielle. Ma hiérarchie se trouve là-bas. Et à ce moment-là, on peut aussi nous venir en aide. Voilà, par exemple, je suis en train de dire... Les vaccins, les intrants. Voilà. Je suis en train de dire il faut que j'améliore les pâturages. Les pâturages là, je ne vais pas prendre les gens pour commencer à labourer cette grande forêt, mais les tracteurs aussi nous sont utiles. Actuellement, un tracteur peut me faire beaucoup d'hectares pour que je puisse avoir un peu ce courage-là d'améliorer les pâturages. Mais sinon,
nous sommes contents si par exemple ils peuvent de temps en temps intervenir de notre côté. Oui. Nous craignons parfois aller là-bas. Vous arrivez, bon, les protocoles, oui, c'est mieux. Non, mais il ne faut pas craindre, c'est notre bureau. Oui, c'est notre bureau, mais le temps que je vais passer aussi là-bas à Kinshasa, 2-3 jours de l'autre côté, s'il y a un problème, imaginez ça, 47, c'est trop, mais je n'en disconviens pas. Je peux dire à mes confrères, ou vous pouvez aussi nous aider à travers les adresses, s'ils peuvent de temps en temps aussi nous approcher, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup, Père. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, merci de nous suivre, merci de nous avoir suivis. Vous avez suivi votre magazine agricole. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme Chamumba, à 145 km du centre-ville de Kinshasa, dans la commune de Maluku. Nous avions essayé de parler sur l'élevage des bovins, le bœuf, voir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, comment l'alimentation et le traitement. Vous avez suivi notre invité, le père Didier Kimubwila, il est zootechnicien, il a tout expliqué. Je pense que vous avez suivi. Si vous avez aimé, c'est très bien. Continuez à nous suivre. Le magazine agricole est là pour vous, pour accompagner les agronomes, les vétérinaires, les environnementalistes et pourquoi pas les acteurs du développement. Ensemble, nous allons lutter contre la sous-alimentation. Ensemble, nous allons lutter contre le réchauffement climatique. Et ensemble, nous allons donner à manger dans l'assiette des Congolais tous les jours. Et pourquoi pas nos amis sur tout le territoire mondial. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur cette chaîne. Merci.